Aujourd'hui, c'est l'Apple Day. C'est le jour où Apple fait ses grosses annonces matérielles, grosse keynote de rentrée du mois de septembre, qui arrivait un peu plus tôt d'ailleurs que les années précédentes. Alors aujourd'hui, on va venir se parler tout de suite dans cette vidéo des montres connectées d'Apple, parce qu'il y a une très grosse annonce qui a vraiment un peu retourné le truc. Alors, il y a une autre vidéo où on parle des iPhones, donc je vous invite à venir la regarder, mais dans cette vidéo, tout de suite, on se parle des Apple Watch. Et franchement, regardez déjà, on vous le montre comme ça, Apple Watch Ultra, c'est une nouveauté, c'est complètement dingue. On y va. Alors avant qu'on se parle de l'Apple Watch Ultra et d'un truc fou furieux et de nouvelles cibles que vient draguer Apple, je veux qu'on se parle de l'Apple Watch Series 8. L'Apple Watch Series 8 succède à l'Apple Watch Series 7, je vais pas vous faire le pitch complet de cette montre, c'est pas le truc. Il y a une mise à jour, il va y avoir plus de performance, voilà, il y a des nouveautés, on voit la Terre, ça bouge, c'est joli, on garde le même design, le design ne change absolument pas. L'écran légèrement incurvé, bon, on a les mêmes modes qu'on connaît, voilà. Il y a un truc qui est tout nouveau, alors attends, on va peut-être pas le voir parce que là il y a beaucoup de texte. Je vous montre, c'est surtout qu'il y a un capteur de température qu'ils sont venus mettre dans la montre. Alors attendez, l'écran, ok, il nous parle un peu du truc, la résistance à l'eau, la résistance aux chutes, la certification à la poussière, bon ok voilà. Alors c'est toute la côté santé effectivement qui va nous intéresser, mais nous, voilà, découvrir le capteur de température. Alors le capteur de température, il est intéressant et j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'Apple vienne nous en parler parce qu'en fait, Apple en parle au travers du cycle menstruel et pas d'autre chose. J'aurais adoré, vous voyez, on est en post un peu post-Covid, alors c'est pas complètement fini l'histoire, mais j'espère, on croise les doigts bien évidemment. Eh bien, j'aurais bien aimé qu'Apple nous dise, eh bien, vous sentez pas bien, vous sentez un peu malade, paf, capteur de température, vous prenez votre température, vous mesurez, vous regardez où est-ce que vous en êtes et vous savez, je trouve ça génial. Bah non, alors bon, peut-être qu'on peut le faire, je regarderai, on le testera, donc venez vous abonner, c'est pas déjà le fait, puis actionnez la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, mais surtout regardez, il nous le marque ici, hein, vous disposez d'une vue complète de votre cycle menstruel et il nous parle bien évidemment de l'ovulation. Si vous voyez le mot-clé, vous me le dites, il est là. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on vient ovuler, alors pas moi, je suis un homme, mais lorsqu'une femme vient ovuler, eh bien, elle va avoir une petite montée, un petit plateau de température qui va être un peu plus haut. Et eux, ils vont venir détecter cette petite phase de température un peu plus élevée pour vous dire ok, là tu es en train d'ovuler, j'ai mon alerte. Alors a priori, ils auraient tout un travail algorithmique qui dirait alors attendez, on va différencier ça du moment où vous allez faire du sport, du moment où vous allez bouger davantage et où on va venir chauffer davantage. Ils vont donc pouvoir moduler ce petit plateau pour dire ok, c'est bon, tu ovules, tu peux y aller. Bon, ok, why not? Je trouve ça super hein, qu'ils prennent ça sous cet angle-là et qu'ils le présentent comme ça, mais je me dis que sur de la donnée de santé, c'est peut-être pas là-dessus qu'il aurait fallu le prendre. Alors est-ce qu'ils n'ont pas voulu dire bah tiens, vous êtes malade, on regarde votre température? Peut-être que pour le sport, bah tiens, vous avez couru, vous montez un peu plus en température. Est-ce qu'il y a un intérêt de dire bah tiens, je suis monté à j'en sais rien à 37,8 parce que j'ai couru comme un taré, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, ils vous le proposent comme ça, ils le présentent comme ça, je trouve ça très bien. Est-ce que c'est fiable? J'imagine qu'ils ont fait toutes les études derrière pour venir le vérifier. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est là et je trouve ça vraiment intéressant. Ils vous le montrent, hein, un moyen simple d'estimer votre date d'ovulation. Date d'ovulation, estimez votre ovulation a probablement eu lieu le vendredi 2 septembre. Ils peuvent pas vous prédire, vous allez ovuler, non, parce qu'ils viennent mesurer la température. Donc ils peuvent parler uniquement d'un fait qui s'est passé, ce qui est déjà très bien. Donc ils vous parlent de la prédiction des règles, parce qu'elles ne sont pas toujours immuables. Bon alors après vous avez toujours les données de santé hein, sur le sommeil, l'électrocardiogramme, ça c'est pas nouveau, le taux d'oxygène dans le sang, c'est des choses qu'on avait déjà, bref, donc on passe un peu l'histoire. Et surtout un gros focus qui est fait au niveau de la sécurité, je trouve ça vachement bien. Si vous avez un accident, c'est la détection d'accident, ils l'ont montré sur les iPhones, ils le mettent également ici. En fait, vous avez une amélioration au niveau du gyroscope et au niveau de l'accéléromètre qui vont pouvoir venir détecter des accidents. Donc si vous vous cartonnez en voiture, en moto ou je ne sais quoi, eh bien ils vont pouvoir appeler les secours et vous allez pouvoir être secouru parce que les secours recevront votre position, si et ça. Donc je trouve ça super intéressant. En fait, vous voyez, ces objets connectés, ils sont là pour rendre notre vie plus simple, ils sont là pour l'améliorer, ils sont là pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau du sport, au niveau de la santé, mais également en termes de sécurité. On a déjà la détection de chute, maintenant on a la détection des accidents et je trouve ça quelque part très rassurant. Après, il y a plein de choses hein, au niveau du sport, un itinéraire de course qui va arriver bientôt. Il y a un autre mode qu'ils ont rajouté, c'est un mode d'économie d'énergie. J'appelle ça le low power mode. On va pouvoir venir monter jusqu'à 36 heures d'autonomie. L'idée est pas mal, c'est de se dire ok, effectivement, bah tiens, si je suis dans un long voyage, que je suis en avion, je peux pas forcément venir me recharger comme je le souhaiterais, eh bien ma montre va pouvoir consommer moins parce que on va venir enlever le Always On Display, on va enlever certaines applications qui vont travailler en tâche de fond pour venir améliorer l'autonomie de votre montre connectée. Là vous avez le tarif, on commence à partir de 499 €, tout en sachant que l'Apple Watch Series 7 qu'on avait donc l'année dernière commençait à 429 €. On prend donc une augmentation de génération en génération de 70 €. Alors puisque je vous parle de montre, on va voir celle-là également, l'Apple Watch SE. C'est la mise à jour en fait de l'Apple Watch SE qu'on avait avant. J'avais adoré et que je trouve toujours très intéressante parce que si on n'a pas quasiment 500 € à mettre dans une montre connectée, là vous êtes à 299 €. C'était le même tarif qu'on avait avant et vous allez pouvoir trouver l'essentiel de l'Apple Watch. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités que vous n'aurez pas, mais vous aurez vraiment l'essentiel et tout ce qui conviendra dans cette montre. Alors elle va être améliorée bien évidemment. On va retrouver toutes les fonctions essentielles, le sport, ci et ça, bref, je vous en passe et des meilleurs. Vous allez surtout avoir 20% de performance en plus par rapport à la génération précédente et la détection d'accident qui est incorporée directement dans cette
cette montre parce qu'Apple n'a pas voulu faire de concessions en termes de sécurité. Et surtout la grosse annonce, c'est celle-là. C'est l'Apple Watch Ultra. C'est un tout nouveau modèle qui vient en fait s'attaquer à un secteur sur lequel Apple était présent à moitié. Apple, avec ses Apple Watch, est présent sur toutes les personnes qui aiment faire du sport. Donc si vous aimez courir autour d'un stade, j'en sais rien, faire des tours en rond, si c'est votre truc, la course, moi, c'est pas mon truc, mais si c'est votre truc, vous pouvez le faire. Si vous voulez aller en salle de sport, si vous allez à la piscine, quels que soient les sports que vous allez faire, qu'on va plus faire quand on est urbain, voire même par la campagne, why not, eh bien on peut les faire avec son Apple Watch, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'Apple Watch SE, que ce soit l'Apple Watch série 8 et les générations d'avant. Mais là, on va repousser les limites très clairement, et il vous le marque ici, c'est-à-dire qu'on vient s'attaquer à un autre segment, on vient plus s'attaquer à des Garmin. On va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus haut avec une montre. Alors je vous le montre tout de suite, le tarif, vous allez voir, ne prenez pas peur, restez assis, accrochez-vous. On est sur une montre qui coûte 999 €. Alors attendez, elle était pas faite pour vous, hein. Ça c'est vraiment une montre pour les personnes qui ont des vrais besoins très exigeants, ce qui est peut-être pas votre cas. Regardez, on va faire un petit tour ensemble, vous allez voir. On parle vraiment de l'aventure, des aventuriers. Je pensais aux gens qui vont faire du trail, aux personnes qui vont faire de la plongée vraiment en profondeur, à des personnes qui ont des besoins très exigeants, toutes les personnes qui vont faire de l'escalade. Bref, parce que vous avez un boîtier, il vous le marque, un boîtier en titane ultra résistant. Vous avez un GPS double fréquence ultra haute précision, jusqu'à 36 heures d'autonomie, et d'ailleurs même au-delà de ça, puisque vous pouvez monter jusqu'à 60 heures avec le mode faible consommation d'énergie. Vous avez un design qui est vraiment différent, le boîtier est beaucoup plus gros, le boîtier en titane il est un peu costaud. Vous avez un verre en saphir, est-ce qu'il vous le montre par là ou pas? Une Digital Crown, regardez, des boîtiers en titane de 49 mm, ça fait vraiment pas rigoler. Vous avez votre Digital Crown qui est un peu plus grosse, le bouton qui est là, et vous avez un bouton de l'autre côté aussi, vous allez voir. Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, c'est pas rien. Testé selon la norme militaire, alors je vous passe la norme mais elle est là. Résistante à la poussière IP6X. Bref, vous avez un truc qui est quand même hyper mastoc, résistant pour l'extérieur. Un écran qui est plus grand et plus lumineux, qui va jusqu'à 2000 nits si vous le montre. Et puis là en plus vous avez un mode nuit. Alors le mode nuit en fait c'est lorsque vous êtes effectivement la nuit, vous faites du sport en extérieur, vous passez sur le mode nuit, vous n'allez pas avoir un truc qui va venir un peu flasher la nuit dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Donc comme ça vous êtes plutôt tranquille, c'est pas mal. Et vous avez ce petit bouton là, le petit bouton d'action qui est tout nouveau, qui vous permet, il vous le marque, qui vous permet rapidement d'activer de nombreuses fonctions, contrôler un exercice, placer un repère, bref, on aura différentes façons de venir l'utiliser. On a deux haut-parleurs, un deuxième haut-parleur qui a été rajouté, qui donnera plus de volume sonore si par exemple vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de vent, ça pourrait être extrêmement pratique. Une sirène qui émet un signal sonore de 86 décibels pour attirer l'attention. Vous êtes entendu dans un rayon de 180 mètres. Donc le truc est quand même pas mal si jamais vous avez un souci, que vous êtes en pleine galère. Il y a 3 micros. Alors l'idée de ces 3 micros, c'est de venir permettre d'améliorer la captation du son lorsque vous allez parler à quelqu'un lorsqu'il y a beaucoup de vent. On pense une fois de plus à l'outdoor. Si vous êtes en pleine montagne et qu'il y a du vent, au moins on pourra vous comprendre. Le bouton latéral qu'on peut utiliser facilement avec des gants, ça je trouve ça extrêmement pratique aussi. Le profondimètre qui va afficher la profondeur sous-marine en temps réel jusqu'à 40 mètres ainsi que la température de l'eau. Donc vous voyez, il y a plein de fonctions qui sont destinées à différents types de sports. On pense à des gants avec un plus gros bouton, on pense à la plongée. Alors il nous parle d'une application qui s'appelle Oceanic Plus qui vous donnera même vos paliers de décompression, qui vous dira non, tu montes là trop haut, vas-y doucement, remonte, mais pose-toi 2 minutes. Vous pourrez ensuite venir partager toutes vos données de vos plongées. Enfin, je trouve ça vachement cool. Regardez l'autonomie, je vous en parlais il y a quelques instants. Alors bientôt, c'est une fonctionnalité qui je pense va arriver d'un point de vue software. Différents types de bracelets, la boucle alpine ou le bracelet océan, ou la boucle trail, chacun choisira ce qui lui plaît. Et après, il vous donne des exemples, vous voyez, aucune limite, de l'endurance pour courir 10 km d'un ultra-marathon. Bref, vous avez vraiment une montre tout terrain, c'est vraiment l'idée ici. Un GPS aussi qui ouvre de nouvelles voies. Alors vous connaissez ces systèmes de GPS qui va vous dire ok, vous êtes là, voilà le chemin que vous avez fait, je vous indique votre itinéraire pour retourner là où vous étiez. Ça peut être vachement pratique parce que si on court ou qu'on se perd ou dans la montagne, eh bien on voit le chemin pour retourner à sa position initiale. Ça c'est pareil, une fois de plus en termes de sécurité et de praticité, je trouve ça vachement bien. Une boussole qui a été aussi complètement retravaillée. Alors à venir voir, j'espère que cette montre je vais pouvoir l'essayer pour regarder et vous en dire davantage. Vous voyez les températures de moins 20 à 55 degrés, autant vous dire que je pense que là on a de quoi faire, du haut d'une montagne jusqu'à la fournaise du Sahara. Toute la partie plongée dont je vous parlais il y a quelques instants, la certification reconnue pour les profondimètres et les ordinateurs de plongée. Voyez, on a tout ce qu'il faut ici pour la plongée. Je vous parlais de la Oceanic Plus il y a quelques instants. Le nouveau capteur de température qui est là aussi, le suivi du sommeil, le CG, les notifications de santé cardiaque, l'oxygène sanguin. Bref, on a tout ce qu'on connaît et ce qu'on aime des Apple Watch, la détection des accidents, la détection des chutes, les appels d'urgence. Ils ont tout intégré, c'est l'Apple Watch extrême. On pourrait presque dire ça. C'est l'ultra. Elle est très certainement pas faite pour vous, elle est faite pour les sportifs et c'est surtout, je vous dis une fois de plus, une nouvelle façon d'Apple de venir se dire ok, on vient toucher un nouveau segment, on vient toucher une nouvelle personne, on vient toucher les sportifs les plus extrêmes, les hardcore sportifs, ceux qui vont le plus loin, ceux qui ont besoin de montres encore plus exigeantes et qui ont des besoins très particuliers. En fait, l'idée ici, c'est de se dire Apple, ils couvraient ça du marché, il leur manquait ça, ils sont venus le chercher, ils sont venus élargir leur gamme avec un tout nouveau produit. Et je trouve ça très cool parce que lorsque j'ai suivi la conférence, je disais ok, bon, il y a une nouvelle Apple Watch Series 8, ouais, bon, ok, capteur de température, c'est bien, petite nouveauté, ok. L'Apple Watch SE, c'est très bien qu'elle soit de retour, bon, avec une nouvelle génération, ok. Mais je restais un peu sur ma faim, d'autant plus que l'année dernière sur l'Apple Watch Series 7, j'étais sur ma faim, je dis ouais, elle est pas mal, mais par rapport à la 6,
6, il n'y avait pas ce truc, vous voyez, mis à part l'écran, bon, il n'y avait pas le truc. Là, ils ont mis le paquet avec la Ultra, c'est autre chose, on va pouvoir se la tester, j'espère, dans de nouvelles conditions, et je pense très honnêtement, que c'est un truc qui va vraiment venir toucher une nouvelle cible, et probablement des marques comme Garmin qui font des montres un peu comme ça, et bien vont se dire, ah merde, allez cons, ils sont là, ok. Alors vous voyez, on a le line-up là, 2022, l'Apple Watch Series 8, la SE, la Ultra, il y en a un peu pour tous les tarifs, ça reste quand même relativement cher, mais je trouve ça pas mal. On voit la différence, attention, sur la série 8, on est sur du 41-45, la SE 40-44, et là, on voit que sur la Ultra, c'est du 49, c'est juste fatas, c'est énorme, mais on a tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Moi, je les trouve très très chouettes, un très très beau line-up, très très belles annonces montres, très belles annonces smartphones également. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les nouveaux iPhone 14, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Allez jeter un œil. Et puis, il y a eu également des nouveaux AirPods Pro, deuxième génération. On en reparlera ultérieurement, on les testera et on regardera ça de plus près. Donc, je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour tout savoir dès que je vous parlerai de toutes ces nouveautés d'Apple qu'on testera très bientôt. Et pensez à actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles montres d'Apple. Est-ce qu'elles vous intéressent, vous voyez, pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, qui vous intéressent plus que d'autres? Marquez-moi tout ça juste en bas en commentaire. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, beaucoup d'amour, des bisous, à bientôt, ciao.